Donc moi je vais intervenir un peu comme porte-parole de l'ensemble de mes collègues de Chambre d'agriculture ou d'autres organismes techniques donc, qui ont mis en application la méthode Optidose auprès des vignerons, après l'avoir aussi au préalable testé dans le cadre des réseaux avec l'IFV. Donc voilà, je vais présenter un peu l'ensemble et puis aller un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a fait dans la Drôme parce que je le connais de façon plus précise. Donc, premièrement, voilà, il y a eu différents niveaux d'accompagnement des vignerons. Je dirais globalement un niveau assez collectif, général d'information. Donc, dans le cadre d'articles sur des revues viticoles du style qui ont été faits par les chambres d'agriculture de l'Hérault, des PO dans leurs journaux viticoles. Chambre Info, Terroir, mais aussi, donc, elle a été diffusée largement dans le guide du vignoble, des vignobles, donc la plaquette, elle est là-dedans, document qui est diffusé au niveau de l'ensemble des viticulteurs de l'arc méditerranéen qui sont abonnés à des bulletins techniques. Donc ça a été un premier niveau d'information générale qui explique le principe et l'application, mais qui a été de libre utilisation. Ensuite, la plaquette, donc vous l'avez, donc on ne l'a pas représentée, qui s'applique à l'oïdium et au mildiou, a été également distribué dans l'ensemble des groupes d'appui, style groupe Phyto, la Chambre d'agriculture du Gard, groupe de viticulture durable, l'ADVA et Chambre de l'Hérault, et dans les groupes défis également, donc c'est une des techniques appliquées pour réduire les intrants. Et plus particulièrement, donc, au niveau de la Chambre d'agriculture de la Drôme, on s'est appuyé au niveau de ce qu'on a appelé, nous, des groupes, entre guillemets, France Agrimaire, donc dans le grand cadre des programmes d'assistance technique régionalisés qui ont été mis à notre disposition à partir de 2014. Donc, et je le mettrai en parallèle avec ce qui a été fait aussi dans d'autres chambres d'agriculture au niveau de formation Vivea. C'est-à-dire, dans ces deux démarches-là, on a fait un travail plus approfondi d'accompagnement et d'explication au niveau de petits groupes d'agriculteurs avec des temps collectifs et des temps individuels. Donc, je vais vous présenter ça de façon plus détaillée. Ça va être un peu similaire. Donc, au niveau des formations Vivea, en général, ça a concerné des groupes de 8-10 vignerons, donc avec des journées ou des demi-journées collectives où ont été repris tous les grands principes que vous venez d'entendre, l'aspect réglage du pulvérisateur et application sur chaque face de la végétation. Et donc ont été reprises également une explication détaillée de la plaquette et ça a été mis en application avec chaque vigneron pour savoir comment on détermine les îlots. Donc on a repris un peu les bases par rapport à le risque de l'îlot et donc cépage, situation pédoclimatique et donc et comment s'organiser pour ajuster la dose à chaque îlot et à chaque traitement. Donc dans ces formations également, chaque stagiaire a pu bénéficier d'un temps spécifique individuel pour cadrer sa programmation personnelle. Et donc ensuite, en général, en fin de stage, il y a eu une présentation des résultats, et soit d'application, soit de programmation pour l'année suivante de chaque situation. Donc au niveau des groupes techniques France Agrimaire, donc au niveau de la Drôme, à partir de 2014, dans le cadre de groupes de caves coopératives, sur l'ensemble des vignobles de notre département, donc en fait des situations pédoclimatiques assez différentes entre le sud du département en Côtes-du-Rhône, le Diois avec la Clairette de Die, et puis en Creuse en Côtes-du-Rhône septentrionale, donc principalement Syrah et Marsanne-Roussanne. Donc ont été créés des petits groupes d'agriculteurs qui ont été également accompagnés pour mettre en place de façon prioritaire justement la réduction d'intrants en utilisant Optidose avec donc la mesure de l'IFT comparée à des doses pleines. Donc Marion vous a expliqué ce que c'était, l'indice de fréquence de traitement. Et en deuxième année, on a élargi à l'aspect calcul du coût de la protection. Donc là, je vais vous présenter principalement les aspects techniques.
Alors, bon, de façon assez classique, hein, donc dès le départ en salle puis sur le terrain, on a repris en fait l'explication pratico-pratique des ABAC. On a créé avec les vignerons leurs îlots de traitement en préalable et en parallèle, bien sûr, comme on a vu, on a rappelé toujours les aspects raisonnement de la lutte. Donc en fait, l'ajustement de la dose ou l'adaptation de la dose vient en complément et après avoir quand même choisi d'intervenir ou pas. Et donc, et ensuite, donc, sur le terrain, par petites réunions qui variaient de 3 à 5 visites selon les groupes, on a mis en application le système. Donc, en faisant le point à chaque fois, donc en allant dans les parcelles quand il y avait des choses à observer, et surtout en voyant à chaque fois qu'est-ce qu'il était possible de faire globalement sur chaque exploitation par rapport à l'utilisation des ABAC. Donc, en fin de saison, on a fait la synthèse sur ce travail-là et on a observé le réalisé par rapport à ce qui était souhaité ou prévu. Donc, en parallèle aux réunions collectives, donc, il y a eu un accompagnement individuel qui a été fait auprès de chaque vigneron, donc pour lequel, effectivement, on a fait le point préalable de son calendrier prévisionnel de traitement. Donc en saison, on a pu l'appuyer au niveau des choix de l'application de la méthode de petite dose, donc de raisonner avec lui l'ajustement de la dose, éventuellement soit sur le terrain, soit au téléphone. Et donc en finale, on a enregistré avec lui, enfin on a repris son enregistrement pour vérifier ce qui avait été réalisé. Et à partir de là, effectivement, on a eu les résultats de chaque vigneron et on a pu faire la comparaison collective. Globalement, les résultats, donc je vais vous les illustrer sur quelques exemples. On constate qu'en première année ou dans le cadre du stage la première fois, les comportements sont assez variables, donc les vignerons sont soit très à l'aise, soit ont quand même un petit peu peur de prendre trop de risques. Et donc souvent, je dirais que le lancement est progressif. Donc on va voir qu'on a des réductions d'IFT qui peuvent aller de 0, les agriculteurs n'ont pas fait le pas, à 30%, voire 50%, selon certaines conditions, certaines années. Qu'on verra également, c'est la difficulté de moduler réellement par îlot la dose. La technique est souvent de faire un compromis et d'appliquer globalement la même réduction de dose sur l'ensemble de l'exploitation, ce qui peut être dangereux à des endroits et trop important sur d'autres, mais c'est pas simple. Donc je pense qu'il y a cet accompagnement qui sera aussi nécessaire pour arriver à jongler entre chaque remplissage de pulvée. En deuxième année, on a souvent une meilleure utilisation des ABAC, on a une certaine sécurisation qui a été observée la première fois, et donc on arrive à avoir des différences plus importantes entre pleine dose et optidose. Par contre, effectivement, on maintient quand même la difficulté de moduler en fonction des îlots et on a souvent une généralisation à l'exploitation. On a dans nos différents groupes, on avait également un groupe en agriculture biologique sur la cave de Dijaillance. Et donc là, on avait fait un travail plus particulier. Donc les viticulteurs biologiques ont souvent réduit d'office les doses de cuivre ou les doses de soufre. Et donc on a fait plutôt une comparaison entre la première année, entre ce qu'ils réalisaient et un calcul équivalent à optidose. Et donc vous verrez les résultats. Et effectivement, on constate que la marge de progrès sera plus importante dans l'avenir sur la modulation du nombre d'applications, puisqu'en fait, on est assez proche entre l'application et optidose. Alors, un exemple d'une situation 1, d'un site 1 qui était déjà en deuxième année, j'ai mis celui-là. Donc, j'ai différencié de façon visuelle l'oïdium et le mildiou, parce qu'effectivement les pressions ne sont pas les mêmes. Donc là c'est la situation année 2015, donc vous la connaissez. Donc en mildiou, année à pression on va dire moyenne à faible. Donc les vignerons, donc là il y avait 5 vignerons dans le groupe, ont fait varier leurs IFT, donc indice de fréquence de traitement, de 0. Donc il reste quand même des vignerons. C'est là.
pas rassurés, qui ont, même en deuxième année, qui ont très peu baissé de dose. Par contre, avec des vignerons qui ont bien joué le jeu. Donc je précise tout de suite que dans les groupes, il n'y a pas eu de problème de qualité de vendange au niveau des résultats. Donc, par contre, en oïdium, avec l'année particulière et entre autres dès l'apparition des premières taches de black rot, effectivement, la baisse des IFT en oïdium a été beaucoup plus faible. Donc, globalement, je vous ai pas mis de graphique là-dessus. Si on regarde après en détail au niveau des périodes en fait, et des variations de dose, la réduction est souvent assez facile ou assez bien appliquée avant floraison. Donc, ce qu'on voyait en graphique tout à l'heure au niveau de l'ajustement de la bouillie à la surface foliaire. Ensuite, en fait, elle est inférieure, la réduction, par rapport à la réduction d'optidose pendant la floraison, et elle revient de façon plus classique et plus adaptée à optidose sur les doses de cuivre après nouaison, donc en fin de saison. Par contre, on a aussi des cas en fait, qui appliquent de façon régulière une réduction pendant l'ensemble de la saison, mais inférieure aux ABAC. Donc en fait, on prend une partie des risques, mais pas en totalité. Pardon. Donc deuxième site où les résultats sont assez similaires, mais qui était en première année, lui. Donc on verra que donc du coup on a, alors on n'a pas mis l'échelle, mais vous voyez quand même déjà que c'est des IFT un peu plus élevés, donc un peu moins de prise de risque. Donc on a des situations effectivement où il y a quasiment pas. Oui. Où il n'y a pas de baisse de dose, et puis des variations entre exploitations qui sont beaucoup plus importantes sur le mildiou. Par contre, on a un comportement, comme sur les deux sites, au niveau oïdium, où en fait le risque black rot a fait conseiller, de toute façon, à partir de la floraison, une non-baisse de dose sur les situations où on avait présence de la maladie. Donc on retrouve pareil une réduction avant floraison, peu autour de la floraison, et des réductions de doses de cuivre à partir de la fermeture. Alors, en illustration de ce que je vous disais précédemment, donc en viticulture bio, donc en 2014, sur un groupe de vignerons, donc on a mis en comparaison, alors on va regarder d'abord les deux couleurs, donc la conduite classique menée par l'exploitant sur son exploitation, en calculant l'application en fait, des ABAC optidose en jaune ici. Donc on constate que effectivement c'est assez comparable à un demi-IFT près. Et donc, et en bleu, vous avez en fait ramené théoriquement un itinéraire sans modulation de dose. Donc en fait, les producteurs modulent de façon similaire, même si on fait la courbe, c'est pas tout à fait à l'application, mais on est donc en quantité d'IFT équivalent. Et donc, comme je vous disais, la marge de progrès sera plus dans la modulation du nombre d'applications, donc ce qui est un deuxième niveau, ce qu'on essaye de faire au niveau d'autres expérimentations, que de réduction de la dose sur la saison. En conclusion, un petit peu générale par rapport à ces différentes utilisations, donc, ce qu'on peut dire, donc, globalement, les vignerons ont trouvé que la technique d'optidose et de la BAC était un outil facile d'utilisation. Cependant, comme vous voyez au niveau des résultats, ce n'est pas toujours très simple d'utilisation et très rassurant d'utilisation individuelle. Donc, l'accompagnement collectif et individuel est un élément clé, je pense, de la réussite de son utilisation et de son application après dans le temps. Les difficultés recensées principalement, donc, qui se retrouvent en fait dans ce que vous avez vu, qui font qu'il n'y a pas trop de modulation en fonction des îlots et des parcelles. C'est effectivement la difficulté d'évaluer de façon fine le risque et de l'adapter à chaque îlot d'utilisation et de faire varier les doses entre parcelles ou entre îlots. Donc, pour finir, il y a du gain à avoir avec cette méthode-là, qui est quand même simple d'utilisation, mais qui demande effectivement, de façon, je dirais, plutôt collective, parce qu'en fait,
l'échange aussi est important entre vignerons, d'être mise en place au niveau de groupes, au niveau de caves coopératives ou de groupes de vignerons. Voilà, je vous remercie de votre attention.